Les amis, l'heure est grave. Je suis à ça depuis des mois de me couper les cheveux genre là. Et ça fait des semaines que je me tâte, et je ne craque pas. Je me retiens de ne pas les couper parce que ça fait très longtemps que je les laisse pousser. Aujourd'hui, c'est un peu la dernière chance parce que je vais me couper les cheveux pour refaire ma coupe, même si, comme vous le savez, si vous avez les cheveux bouclés, c'est un peu compliqué d'avoir une coupe. Et du coup, je voulais me couper les cheveux avec vous. J'avais déjà fait une vidéo où je me coupe les cheveux il y a genre l'année dernière. J'attendais, je sais pas, quelque chose, je crois le déluge, j'en sais rien. J'ai coupé vachement court là, non? Panique pas. Là, je vois que là, ça c'est trop court ça. Ça c'est trop court ça. C'est pas grave, ça va repousser. C'est reparti pour un tour, j'ai envie de vous dire. Comme vous voyez, ils ont quand même pas mal poussé parce que sans les boucles, ils arrivent là. Mais je suis très impatiente dans la vie. Et moi, j'aimerais que mes cheveux arrivent bouclés et séchés, genre en bas du dos. Donc il me faut encore quelques années de pouce, enfin bref. Donc on va couper tout ça ensemble. Et pendant que je coupe mes cheveux, je voulais vous parler de certains trucs. Je me regarde ici parce que j'ai mis le miroir. Là, on est dans mon salon. Si vous êtes coiffeur, je vous invite tout de suite à quitter cette vidéo afin de ne pas faire de cauchemar pendant des semaines. Voilà. Je vais utiliser la même technique que j'avais utilisée dans la première vidéo. Sur quoi je me base, rien. Voilà, donc je me suis munie de ça. Le ciseau absolument pas adapté au fait de se couper les cheveux. C'est tout simplement le ciseau Maped. Alors déjà, je voulais vous parler du coup de cheveux dans cette vidéo. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ça fait un moment que j'ai envie de me recouper les cheveux et tout. Mais en fait, j'ai tellement attendu avant qu'ils soient longs que là, je suis un peu sur la fin. Genre là, je pense, je laisse pousser encore 1 an et demi, 2 ans. J'ai la longueur que je veux. Mais j'ai un peu la flemme. Et puis en plus c'est de l'entretien. Remarquez un truc, c'est que j'ai les cheveux courts, j'ai moins de pellicule, j'ai pas le crâne qui me fait mal et tout. Et plus mes cheveux sont longs et plus j'ai des soucis au niveau du cuir chevelu. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je sais pas si c'est dû à ça ou pas. On va faire des kikis. Dans ma quête de reprendre soin de mes cheveux bouclés, qui n'est pas une mince affaire, je cherche toujours un coiffeur. Enfin dans le Nord, ça fait un moment franchement que je cherche un coiffeur pour les cheveux bouclés. J'ai déjà essayé des coiffeurs spécialisés dans les cheveux bouclés. C'était spécialisé plutôt dans les cheveux afro et moi j'ai pas les cheveux afro. Enfin, j'ai vraiment les cheveux métis. Comme je suis métisse, j'ai les cheveux métis. Je suis toujours à la recherche d'un coiffeur dans le Nord qui sait s'occuper de mon genre de type de cheveux, des cheveux bouclés, etc. Vous voyez. Donc si jamais vous en connaissez, je suis vraiment preneuse. On va essayer de pas faire comme on a fait la première fois parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais la première fois, j'avais coupé un peu court ma mèche de devant. Donc on va essayer d'éviter de faire la même erreur. C'est peut-être un énorme fail. Hein. La première fois, je vous avoue, je m'étais un peu menti à moi-même en me disant que c'était super et que j'avais parfaitement réussi. Ok, hop. Ok. Je coupe comme si de rien n'était, hein. Tout va bien. Hop. Et après, il faut faire les trucs comme ça, là, qui font chez les coiffeurs. Je vois pas à quoi ça sert, mais bon, écoutez, je le fais. Ok, bon. Est-ce que ça a changé quelque chose? Peut-être. Hop, ça tombe comme ça. Ouais, c'est bon. Mais ouais, je préfère tout couper moi-même parce que j'ai trop peur. J'étais traumatisée avec les coiffeurs, avec mon type de cheveux. Donc, tant que je ne trouve pas un coiffeur qui sait vraiment s'occuper de mon type de cheveux, bah j'attendrai l'élu. C'est bon, ça fait un bon dégradé. Pas mal. Aussi, je voulais vous parler de ma soutenance de mémoire parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages sur Instagram et franchement je vous en remercie, ça m'a fait vraiment trop plaisir d'avoir votre soutien, vos petits messages d'encouragement avant la soutenance qui s'est du coup déroulée cette semaine, la fin de semaine. Donc écoutez, je voulais vous faire un petit update dans cette vidéo de dimanche. Ça s'est très bien passé donc je suis ravie. J'avais extrêmement peur. Pour vous donner un peu le contexte, si vous n'êtes pas au courant, je suis en master, en dernière année de master aux Beaux-Arts. Donc là, c'est vraiment ma dernière année. Et là, actuellement, il me reste genre 3 mois avant le diplôme final, on va dire, le grand final. J'ai ma soutenance finale, donc avec la présidente du jury. Soutenance, ça sert à quoi? Ça sert en fait à défendre votre mémoire, en gros. Je crois que j'ai fait une connerie là. Non, c'est droit.
On verra tout à l'heure quand je sécherai. La première que j'avais eue cette année, c'était avec des profs de mon école. Et là, la soutenance qui était la dernière étape avant le diplôme, c'était avec la présidente du jury. L'épreuve du diplôme des beaux-arts, c'est une espèce de vernissage que vous faites avec tous vos projets que vous avez fait dans le cadre de votre master. Et c'est un jury extérieur qui est fait d'artistes, d'historiens, etc. etc. Donc que j'ai eu cette semaine, c'était avec la présidente de ce jury que je vais voir dans quelques mois au diplôme. Et donc c'est super important parce que c'est la rencontre avec la présidente du jury qui va me donner ou non mon diplôme. C'est une première rencontre quand même, donc c'est quand même assez stressant parce qu'imaginez ça se passe pas bien, elle me déteste, ça va pas être super jojo pour le diplôme, mais là ça s'est hyper bien passé, super contact et tout, et je suis sûre que c'est dû aux chaussettes. Comme vous l'avez vu, ma petite sœur m'a offert des chaussettes pour cet oral et si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos sur mes partiels aux Beaux-Arts, je vous expliquais dedans que moi j'ai une théorie. Je me suis créé un petit rituel vu que je suis très timide et donc forcément très stressée pendant les oraux. J'ai, depuis que je suis en études supérieures, créé un petit rituel et une petite théorie qui s'appelle la théorie des chaussettes. La meuf se prend pour Platon, c'est à inventer des théories. En cas de jour très important, examen, oraux et entretien, bref, à un moment où vraiment c'est vraiment le stress et où vous devez faire bonne figure devant des gens, et où il y a un grand enjeu, donc moi en l'occurrence mes oraux. Cette théorie veut que vous achetiez pour l'occasion une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes qui doit être funky, colorée, pailletée, dans votre style, qui a un truc particulier. Pas une paire de chaussettes de tous les jours, une paire de chaussettes particulière. Ça a toujours été des chaussettes avec des paillettes, avec des motifs, vraiment un truc qui sur le moment me fait sourire, me donne de la force, le sourire, du courage, bref. Pour le jour J, vous mettez donc cette paire de chaussettes. Et quand vous stressez, vous réfléchissez, vous soufflez un bon coup, vous regardez vos chaussettes et vous dites ok, je suis ancrée dans le sol, je suis bien ancrée dans le sol, là j'ai mes chaussettes funky qui me donnent de la force et tout. Un petit truc un petit twist que vous portez sur vous un peu comme un gris-gris entre guillemets, qui qui vous donne de la joie, qui vous donne de la force, de la bonne humeur, vous aider et vous soutenir pendant cette épreuve, on va dire. À chaque fois que j'avais un oral ou un examen, passe devant des gens, etc., un truc un peu stressant j'avais une paire de chaussettes particulière. J'en avais une très spéciale pour mon diplôme de licence et là j'en cherchais une très spéciale pour toutes les étapes de ce diplôme de master. Et ma petite sœur m'a fait la surprise de m'acheter pour cette soutenance finale, pour la dernière soutenance avant le diplôme, une paire de chaussettes que je vous ai mis en story sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon compte Instagram sur le côté. D'ailleurs, il faudra que je vous parle après de mon compte Instagram. Bref. Donc ma petite sœur m'a offert une paire de chaussettes avec la tête de mon copain et de mon chien dessus, de Enzo et Albus. Elle a pas choisi n'importe quelle photo parce qu'elle a pris les plus moches. Donc c'est vraiment hilarant. Donc j'ai mis cette paire de chaussettes et ça s'est extrêmement bien passé. Franchement, ça s'est trop bien passé. Donc je suis très contente. Alors les rageux diront que ça n'a rien à voir avec les chaussettes. Moi je suis sûre que franchement ça a vraiment joué. Après je dis ça, je dis rien. Voilà pour l'update de la soutenance. Merci encore à tous ceux qui m'ont envoyé un message sur Instagram ou dans les commentaires qui m'ont dit t'inquiète pas ça va aller, etc. Franchement ça m'a fait trop plaisir, vous imaginez pas, de lire vos commentaires à la veille de l'oral, même le matin de l'oral je les ai relus et tout. Et ça m'a trop fait plaisir, franchement. Merci beaucoup. Je vais vous parler d'Instagram parce que si vous me suiviez déjà sur Instagram ou pas, j'ai passé mon compte Instagram en privé. Pourquoi j'ai passé mon compte Instagram en privé ? Parce que ça me frustrait de pas pouvoir vous mettre beaucoup de contenu par rapport à YouTube et tout. Comme mon compte Instagram était en public, des fois dans mes stories ou quoi, il y avait des gens que je connaissais de mon école et tout, qui pouvaient tout voir. Et moi je suis une grande timide et donc ça me gênait beaucoup et j'osais pas poster des trucs en rapport avec YouTube, faire des posts et tout, un peu plus sur ma vie avec Albus et tout. Et ça me frustrait à mort parce que j'osais pas, parce que je savais qu'il y avait des gens de mon école, des gens que je connais, bref, et qui savent pas que, par exemple, je fais des vidéos sur YouTube et tout. Et donc, je me suis dit que j'allais passer mon compte Instagram en privé. Comme ça, quand vous me demandez sur Instagram, je vous accepte. Et comme ça, je peux vous poster ce que je veux de ma vie de tous les jours. Quand je sors une vidéo YouTube, je peux vous en parler sur Insta, etc., etc. C'est beaucoup plus simple. Pas gênée de vous partager des trucs parce que franchement, ça me frustrait de ouf
parce que dès que je sortais une vidéo, j'avais trop envie de vous faire une story en mode nouvelle vidéo et tout machin, et je le faisais pas parce que je savais qu'il y avait des gens que je connais de vue et tout. Dans mes stories c'est bête hein, mais moi je suis vraiment timide de ouf, du coup ça me dérangeait. Là j'ai gardé que mes abonnés de YouTube sur mon compte, et à chaque fois que quelqu'un m'ajoute sur Instagram, je sais que c'est quelqu'un qui vient de YouTube parce qu'en général c'est pas quelqu'un que je connais, donc maintenant ça me dérange plus. Du coup je vais pouvoir vous partager plein de trucs, j'ai trop hâte, je suis trop contente, franchement ça m'a libérée d'un poids, c'est bête mais voilà. Et quand je serai plus à l'aise, je remettrai mon compte en public. Je ferai ce travail-là, travailler dessus. Je remettrai mon compte Instagram en public et ce coup-ci, si tout le monde tombe dessus, c'est pas grave, il faudra juste que, voilà, j'assure. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, abonnez-vous, n'hésitez pas, je vous mets le nom de mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner parce que là, maintenant que je l'ai passé en privé, je vais plus partager avec vous dessus, je vais plus mettre de trucs et tout. Sur Instagram, c'est plus simple pour moi de vous tenir un peu plus au courant de tout. Par exemple, là, quand j'ai eu la soutenance, quand j'ai un truc avec Albus et tout, je peux le mettre en story. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram et comme ça vous verrez un peu tout ça. En plus je réponds beaucoup à mes messages privés, donc si jamais il y a des trucs que vous voulez m'envoyer ou vous sentez pas de le faire en commentaire YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram parce que j'essaie de répondre au maximum à tout le monde en message privé. Écoutez, moi je vais essayer de finir tout ça, après je vais me coiffer et je vous retrouve juste après. J'essaie de me concentrer là pour pas faire de bêtises parce que là on est au moment de la mèche là c'est un moment critique, faut pas que je fasse n'importe quoi. Ok, je vais me coiffer, sécher mes cheveux et on va voir ce que ça donne. Et je pense que je vais encore couper mes sur-cheveux secs cette fois. Je coupe la caméra et je vous retrouve juste après. Ça me semble pas mal du tout. Je viens de les sécher là, donc ils sont encore un tout petit peu humides, mais ça me semble pas mal du tout. Même au niveau de l'arrière, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble assez homogène. Moi j'aime pas quand ça fait genre un B, et là j'ai l'impression que j'ai bien réussi à faire un espèce de dégradé. Je vais juste couper quelques-unes des boucles parce que j'en ai certaines qui bouclent moins, d'autres qui bouclent plus, notamment ici. Nickel. Oh, je suis trop contente, j'ai mieux réussi que la dernière fois. Même au niveau de devant, j'ai pas trop coupé, je vais peut-être même un peu plus couper, mais j'ai peur en fait de couper les mèches à chaque fois, que ce soit trop court. Peut-être couper celle-ci un peu. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que je m'en suis bien sortie, mieux que la dernière fois. Je trouve que c'est plus homogène, on dirait vraiment que j'ai été faire une petite coupe chez le coiffeur quoi. Donc je suis super contente. C'était une toute petite vidéo pour ce dimanche. Une vidéo plus update et petite coupe ensemble. J'espère que ça vous fait quand même plaisir. Comme j'ai eu la soutenance, etc. fin de semaine. J'ai pas eu le temps de tourner une vidéo, de la monter, etc. Mais je voulais quand même vous sortir une petite vidéo le dimanche. C'est un petit rendez-vous qui me tient à cœur, le dimanche et le mercredi. Depuis que je sors 2 vidéos par semaine, j'essaie d'être assidue. Donc ça me tenait à cœur de quand même vous sortir une vidéo ce dimanche. Là j'espère que ça vous a quand même fait un petit peu plaisir. Les beaux jours reviennent, donc on va pouvoir faire de plus en plus de contenu sympa ensemble. Et voilà. N'hésitez pas et n'oubliez pas, si jamais vous avez des contacts de coiffeurs qui sait s'occuper de cheveux comme ça, cheveux bouclés, à me le dire en commentaire. Je suis preneuse, vraiment preneuse. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bisous!